Sud Radio. Le petit déjeuner politique. C'est le petit déjeuner politique de Marc Fesneau, qui est ministre chargé des relations avec le Parlement. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors pour les auditeurs qui nous voient pas, même si on peut suivre sur YouTube, il y a un bon mètre de distance entre nous. Hein. Oui. C'est pas comme hier soir en fait à la télé. Vous avez vu, ils étaient les uns à côté des autres. Non mais cette image était quand même effrayante en fait hier soir, non ? Mais c'est simplement le symbole du fait que nous ne sommes pas une société qui est habituée à tenir des distances comme celles qui sont demandées par la Direction Générale de la Santé et les services de santé. Et que donc changer les habitudes, d'ailleurs c'est tout l'enjeu qu'on a devant nous, hein. Changer les habitudes est un sujet qui est très lourd à mettre en œuvre et à mettre en œuvre dans des horizons qui soient rapides. Et c'est vrai qu'on voit bien que nous sommes une société qui est une société du contact. Et que donc changer cette habitude-là est très compliqué. Oui, alors la question qui se pose notamment sur un plan politique ce matin, c'est le maintien ou non du second tour des municipales. Quelle est votre position, et la vôtre d'ailleurs, et puis celle du gouvernement ? D'abord, saluer ceux qui ont organisé dans des conditions, je crois que tout le monde peut le reconnaître, qui sont satisfaisantes d'un point de vue démocratique d'abord, mais aussi d'un point de vue sanitaire. Moi, j'ai tenu mon bureau de vote dans ma commune. J'ai trouvé que les gens étaient pour le coup très disciplinés. Ah bon ? Dans le bureau de vote. Et que les mesures qui avaient été relayées par les services préfectoraux étaient tenues dans la plupart des bureaux de vote. Alors moi j'ai vu des tas de vidéos en fait hier soir tournant où on voyait les gens les uns à côté des autres en train de s'applaudir et limite se postillonner. Dans les bureaux de vote ? Au dépouillement. À la publication des résultats. Je parle de la tenue des bureaux de vote. Oui, la tenue. Oui. Après, la difficulté qu'on voit au moment des dépouillements, mais qu'on a vu hier dans les rues de Paris, c'est que ça n'empêche pas que dans un certain nombre de cas, les mesures qui sont préconisées ne sont pas respectées. Je ne donne la leçon à personne parce que, je le répète, c'est une société du contact et que changer l'habitude. Moi, j'étais dans mon bureau de vote, je vais à l'épicerie locale et deux ou trois personnes se précipitent sur moi, soit pour m'embrasser, soit pour me serrer la main. Mais on vient de vous dire qu'il ne fallait pas le faire. Et les gens le prenaient d'ailleurs comme un acte de défiance ou un acte de non-amicalité. Donc on voit bien que entre le bureau de vote et ce qui se passe à l'extérieur, il y a des choses qui se sont passées. Alors après, pour répondre à votre question, on va regarder les choses dans la journée ou dans les deux jours qui viennent pour regarder les meilleures conditions ou pour tenir le scrutin ou pour le reporter ou l'annuler. On va regarder les choses parce qu'il faut le regarder à la fois. Non mais votre sentiment quand même, Marc Fesneau. Le sentiment, il est très lié à ce que seront les mesures éventuelles de renforcement des dispositifs ou du confinement ou des dispositifs de sécurité. Il y a à partir d'un moment, si ça devient contradictoire totalement avec ce que sont les mesures qui sont préconisées, évidemment... déjà là, c'était contradictoire parce qu'on demandait aux gens de rester chez eux et puis on demandait aux gens depuis le début, de prendre un certain nombre de précautions. Le président de la République l'a dit jeudi. Le samedi soir, le Premier ministre a pris un certain nombre de mesures complémentaires et l'a redit. Pourquoi ? Parce qu'on a constaté, malgré ce qu'avait dit le président de la République, que nous avions, je me mets dedans, nous avions collectivement du mal à prendre la mesure du problème que nous avions devant nous et de la nécessité de faire de ce qu'on appelle de la distanciation sociale. C'est ça qui a été... Votre ami François Bayrou a essayé de convaincre... Nous sommes eu hier au téléphone d'ailleurs les uns et les autres, et c'est vrai que dans les conditions actuelles... Le maintien paraît complexe du second tour. Après, ça pose des tas de questions juridiques, mais ça, on les lèvera s'il y a besoin. Franchement, c'est dérisoire à côté, non ? C'est ce que je vous dis. Je vous dis, s'il y a besoin, on les lèvera. On va regarder les choses avec les scientifiques. Je rappelle que jeudi, il y a eu une réunion avec l'ensemble des chefs de parti et des présidents de groupes politiques, et je n'ai pas entendu une voix dire qu'il ne fallait pas tenir les élections. Non, mais on ne leur a pas dit aussi qu'on allait les reporter ou pas. Visiblement, ça n'a pas été très clair. Oui, enfin, j'ai assisté aux deux réunions. Celle qui avait eu lieu il y a 3 semaines, où, alors là, pour le coup, la question avait été à multiples reprises posée, plus que d'ailleurs des questions sanitaires. Et jeudi dernier, un certain nombre se sont exprimés en disant on peut aussi en faire le moment et le lieu où on fait de la prévention, où on explique aux gens comment il faut qu'ils se comportent à l'extérieur du bureau de vote. Ça, c'était des chefs d'autres partis politiques ? Oui, il n'y a pas eu d'expression. Personne n'a dit est-ce que vous pensez que c'est raisonnable de tenir ? Et tout le monde savait que nous étions dans des mesures de distanciation sociale. C'est incroyable quand même. Mais non, mais il y a une logique. Beaucoup de gens en fait dans la rue se posaient en fait la question est-ce qu'on doit maintenir les municipales ? Et il y a vous me dites il y a une réunion avec les chefs de parti et le gouvernement et on ne se pose pas la question. Non mais attendez, laissez-moi finir mon propos. Allez-y, on se pose la question de la meilleure tenue des élections et des mesures de distanciation sociale. Et dans ce cadre-là, compte tenu des mesures qui ont été explicitées de sécurisation, de disposition de gel, de la distance qu'il fallait avoir dans les bureaux de vote, il ne paraît pas à personne, mais il n'y a pas de reproche à en faire, qu'il y avait un besoin particulier de prendre des mesures complémentaires que celles de la distanciation sociale qui étaient prévues dans les bureaux de vote. Moi, j'ai été dans un bureau de vote, nous avons tous été dans des bureaux de vote, et dans les bureaux de vote, qu'est-ce qu'on voit au fond ? On voit que les gens, ils se sont comportés comme il faut se comporter
au fond, dans la vie quotidienne, c'est-à-dire avoir une distance raisonnable, se laver régulièrement les mains et ne pas procéder à des embrassades ou à des serrages de mains. Et donc c'est dans ce cadre-là que les choses se sont posées, et naturellement tout le monde, se posant cette question-là, a vu que les dispositions qui étaient prévues par le ministère de l'Intérieur en particulier étaient satisfaisantes. C'est pour ça, quand je dis que la question ne s'est pas posée, c'est-à-dire que l'inquiétude n'était pas de la nature de celle que vous exprimez. Heureusement, Marc Fesneau, qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas suivi quand même l'incitation du gouvernement de Christophe Castaner d'aller dans ces bureaux de vote. Je pense à des personnes âgées qui étaient en situation difficile. Mais vous imaginez, je vous assure. C'est-à-dire que pardonnez-moi. Chez moi, d'abord, beaucoup de personnes âgées sont allées voter. Oui, mais il y en a d'autres. Pardonnez-moi de vous dire que de ce que j'ai vécu dans les bureaux de vote, les gens étaient suffisamment éloignés pour que le risque de propagation du virus ait été mineur, pour pas dire nul. Quand à 100 mètres plus loin, vous faisiez la queue dans une boulangerie ou vous vous retrouviez dans une boulangerie, je vous assure que les risques étaient plus puissants. Je vous assure que les risques étaient plus puissants. Et donc c'est comme ça que les choses se prennent en responsabilité, et étayées aussi de ce que nous disent aujourd'hui les scientifiques. Qu'est-ce que, du côté de l'Assemblée nationale, puisque vous êtes en charge des relations avec le Parlement, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les travaux vont reprendre à un moment ou un autre, ou pas du tout? On va regarder avec le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Après, il n'est pas impossible qu'il y ait des mesures qui soient à prendre d'un point de vue législatif, au service des Français. Et dans ce cadre-là, il y aura peut-être des mesures, là aussi, de mise en distance et de responsabilité. Mais il y a besoin aussi d'actes juridiques, sans doute, si jamais il y a des mesures qui sont prises d'un point de vue complémentaire, soit pour la santé publique, soit pour les entreprises. Et donc, on ne peut pas se retrouver dans une situation, me semble-t-il, où le Parlement, qui est le lieu, non pas du débat seulement politique, mais de lieu où se prennent des décisions, parce qu'il y a besoin d'asseoir ça sur des décisions législatives, ne puisse pas se prendre. Et donc, à ce moment-là, il y aura des dispositions, comme celles que j'évoquais pour le vote, qui seront prises pour protéger les responsables politiques, pour protéger aussi les fonctionnaires de ces assemblées ou leurs collaborateurs. Du télétravail aussi, il y a beaucoup de télétravail, mais il y a un moment, il faut qu'on regarde les dispositions. Aucune démocratie du monde n'est parée aujourd'hui à délibérer sans qu'il y ait du contact physique. Si vous me trouvez une démocratie, à ce moment-là, ce n'est pas une démocratie. Vous pensez à la Chine, par exemple, où il y a eu 740 millions de Chinois qui, à un moment donné, ont été confinés. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il faut qu'on exerce les choses. Et donc, on regardera avec les présidents des deux assemblées le moment où la réouverture est possible, et surtout le moment où on aura besoin d'une réouverture pour prendre des dispositions législatives au service des Français. Du coup, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, risque de report ou pas? La réforme de l'assurance chômage, ce n'était pas un vote, c'était une disposition réglementaire. Donc on va regarder. Muriel Pénicaud a dit qu'elle regarderait un certain nombre d'éléments. Pour ce qui est de la réforme des retraites, elle devait retourner au Sénat avec une discussion avec le Sénat au mois d'avril, au mois de mai. Tout ça, on va le regarder. Pardonnez-moi de vous dire que la préoccupation immédiate, c'est plutôt une préoccupation de Mais il risque d'y avoir un report, Marc Fesneau. Notre préoccupation, c'est la préoccupation de santé publique. Donc c'est dans ce cadre-là que se prendront les décisions. Les annonces de confinement qu'on dit possible en ce début de semaine, c'est bien en projet? Confinement total, beaucoup plus? Il y a un moment, c'est ce qu'ont voulu dire le président de la République et le Premier ministre, c'est des mesures volontaires et des attitudes qu'il fallait changer. On va de nouveau réinterroger les scientifiques aujourd'hui compte tenu de ce qu'est la courbe aujourd'hui de l'épidémie, et à partir de là, des décisions seront prises, j'imagine. On va regarder si c'est du partiel, pas du partiel, ou est-ce qu'il y a des mesures complémentaires. Est-ce que, depuis ce matin, d'ailleurs ceux qui nous écoutent le vivent, et c'est simple pour personne, cette situation-là, on n'envoie plus ses enfants à l'école, donc il y a des premières mesures de confinement, parce qu'il y a un certain nombre de gens qui vont rester chez eux pour garder leurs enfants, et des enfants qui vont rester chez eux. Il faut regarder comment tout ça réagit dès ce matin d'ailleurs, et à partir de là, très vite, prendre un certain nombre de décisions complémentaires s'il y a lieu de prendre des décisions complémentaires. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre sous cloche, on parle de la région parisienne, d'autres endroits où il y a des foyers. Vous voyez bien les sujets que ça pose, le confinement, parce qu'il faut être très précis sur la question du confinement. Il y a quand même des gens qui ont besoin d'aller travailler parce qu'ils rendent un service de nature publique. Le confinement général, ça n'existe pas, parce que vous avez besoin de médecins, d'infirmières, et plus encore aujourd'hui qu'hier, de services de sécurité. Donc, il faut regarder ça avec, le plus de finesse possible, et le plus la meilleure façon de laquelle les scientifiques pourront étayer les choses. Donc, c'est comme ça qu'on va regarder les choses, tranquillement. Tranquillement au sens de la sérénité qu'il faut, mais effectivement, il y a sans doute besoin d'accélérer un certain nombre de mesures. Et il va y avoir de la communication régulière du côté du gouvernement, des réunions quotidiennes également? Oui, réunions quotidiennes, et puis les différents périmètres ministériels prennent la parole. Le ministre de l'Éducation nationale a pris la parole hier, le ministre de l'Économie et des Finances a pris la parole aussi avant-hier. Enfin, régulièrement, la ministre des Transports aussi, pour regarder le service de continuité, parce que tout ça aussi, il faut faire en sorte que les gens puissent continuer à se déplacer. Donc c'est tout ça qui sera posé sur la table. On voit bien qu'on est sur le trend qu'ont pris un certain nombre de pays avec une épidémie qui est
plus en avance chez eux, d'une certaine façon, et on voit bien comment les choses évoluent quand à un moment, les mesures de rationalité, si je peux dire, et de distanciation sociale n'arrivent pas à être prises. Un mot de commentaire quand même sur les résultats des municipales. Pour La République En Marche, c'est une claque. Enfin, difficile. Enfin, je vais vous dire, moi, je ne vais pas commenter des résultats électoraux, mais vous voyez bien que la préoccupation est ce qu'il y a dans la tête est d'une autre nature, mais ça n'empêchera pas que je puisse vous répondre très précisément, enfin aussi précisément que possible. Oui, c'est variable d'un territoire à l'autre. Nous savions que c'était une élection difficile pour une formation politique qui était entrante, si je peux dire, dans le débat démocratique local. Il y a à la fois des endroits où les résultats sont décevants, puis des endroits où la division d'ailleurs a souvent coûté très cher. Je pense au cas de Lyon, on va dire les choses comme elles sont. Et puis des endroits où il y a un certain nombre de candidats de La République En Marche qui sont dans des scores qui leur permettent soit d'être des arbitres, soit de pouvoir effectuer un second tour. Et je trouve que c'est un peu conforme, pour tout vous dire, à ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire les endroits où nous avions une personnalité assez implantée, assez forte, etc. Elles ont fait des scores, et puis d'autres où ça a été plus faible. Oui, rapidement, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. On a vu hier des regroupements un peu partout dans les parcs, des jeunes devant des bars fermés. Est-ce qu'à un moment donné, comme en Italie, il va falloir sanctionner ce manque de discipline ? C'est tout l'objet de la discussion que nous avions avant sur les questions de confinement et les questions du comportement. J'ai moi-même des enfants, je les voyais hier jouer au foot avec leurs petits camarades, ils étaient 10 ou 15, là aussi c'est une question, et nous sommes à la campagne. Donc il y a un moment où, c'est pour ça que ces questions-là se posent, et qu'elles se sont posées au fur et à mesure de la semaine dernière, c'est quand on vous dit geste barrière de se laver les mains et d'être à moins d'un mètre, et que les gens, à plus d'un mètre, pardon, et que manifestement les uns et les autres, et je me mets dedans, je le répète, nous avons du mal à tenir ça. À partir d'un moment, il faut aller sur des mesures plus coercitives. On verra ce que nous ferons dans les jours qui viennent, mais effectivement, c'est une question, parce qu'on a vu des images à Paris, pas qu'à Paris, à mon avis, dans des tas d'endroits en France. Le beau temps hier qui donnait un air printanier à l'ambiance fait que les gens sont sortis et se sont retrouvés regroupés, alors qu'on leur... Au fond, le principe de base, c'est de ne pas se regrouper. Et donc là, évidemment, il y a des mesures qui sont sans doute à prendre. Merci Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement, d'avoir été l'invité ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, on reviendra sur, avec notre médecin